Toi, tu as des valeurs d'homme. Maintenant, le pourcentage d'hommes, c'est combien? Ouais. Et ça, tu vas l'apprendre. Tu as 22 ans. Tu vas l'apprendre avec la vie. Je pense qu'une majorité ne l'a pas. 99% des hommes, c'est des... L'investissement dans la reconnaissance, c'est pas rentable. C'est des quoi? Pour moi, non. C'est un risque que tu prends. Tant que tu te bats, tant que tu travailles, à un moment, ça va payer. Par expérience. Moi, je parle que par expérience. C'est moi qui apprends la vie aux gens. Mais t'as envie de dire à ces gens-là, frangin, quand t'étais chauffeur de bus, j'étais en train de mettre le plein dans mon yacht à 25 000 € la journée. Tu comprends? Là, ils comprennent mieux. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un de très humble. Mais il y a des gens, faut les remettre à leur place. Ils comprennent pas que tu as 70 ans d'avance, 80 ans d'avance sur eux. Je pourrais écouter des gens comme ça tout le temps, c'est fou. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classique, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables. Lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. La réussite, l'argent, sujet intéressant. C'est vrai que c'est un cliché quand on entend souvent cette phrase de « ah là là, c'est fou, en France, de toute façon, tout le monde déteste la réussite. De toute façon, tout le monde est jaloux. Tu vas aux États-Unis avec une belle bagnole, tout le monde t'applaudit, on te prend en photo. Alors qu'en France, on va te la rayer. C'est très connu. C'est très connu comme discours. Essayons de plonger, d'un peu plus comprendre pourquoi, de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est culturel, tentons de comprendre. Mais d'abord, est-ce que vous détestez la réussite? Est-ce qu'on déteste la réussite ou est-ce qu'on ne glorifie pas le fait de s'enrichir? Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, déjà. Ah, on commence à rentrer un petit peu dans le débat. Déjà, voir si vous avez raison. Vous êtes majoritairement français ici. Entre 80 et 90%. Donc, on va se baser là-dessus. Si c'est oui, bah, c'est bon. C'est que c'est oui. Et on arrête le thème. Ah non, c'est non qui gagne quand même. Bah, c'est intéressant, ça. Voilà. On va voir ce qu'il va dire. Je pense qu'il va avoir des propos énervants parce qu'en fait, ils vont dire des choses qui sont une certaine perception de la réalité, mais qui est pas ça. Peut-être presque au premier degré dans tout ça. Donc, stories de ouf qui, j'aime bien parce que c'est un peu des avis des gens du quotidien comme ça qui sont compilés dans des petits trucs les uns après les autres. Pour moi, c'est super. C'est très React compatible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, le rapport compliqué des Français à l'argent. Si pour certains, il faut changer les mentalités, d'autres éprouvent un sentiment de colère ou de jalousie face aux gens les plus riches. En tout cas, vous allez voir, les avis sont tranchés et parfois vraiment surprenants. C'est parti. Le français est jaloux. La notion de jalousie aussi, c'est vrai ça. La notion de jalousie, de quand on critiquerait quelqu'un qui est riche, ou en tout cas qui réussit, souvent on va appeler à la jalousie, c'est vrai. Nous, quand on regarde des coachs, des machins, des Yomi Denzel, etc., il y a toujours quelqu'un qui va dire, voilà, vous êtes juste jaloux, etc. Bon. On ne supporte pas la réussite en France. Moi j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Italie, et j'ai joué en Espagne. On jouait à quoi? Au Lego? En Italie, en voiture, je me rappelle, c'était un concessionnaire qui va m'amener la voiture au centre d'entraînement pour me la faire essayer. Je quitte le centre d'entraînement pour essayer la voiture. Et tous les supporters me disaient, ouais, achète-la, elle est magnifique. Mais ils sont gênants ces gens-là. En Angleterre, tu passes avec une belle voiture, les gens les applaudissaient. Il dit littéralement ce que j'ai dit. Il dit littéralement le truc que j'ai dit en préambule. Là, les gens, ils t'applaudissaient. Ils n'osaient même pas s'approcher des voitures. En France. Mais comment tu peux dire avec autant d'aplomb un truc sur un plateau qui a déjà été entendu 1 milliard de fois mot pour mot et il le dit comme si c'était lui qui avait fait cette observation? C'est pas possible. Comment on peut oser faire ça? La première voiture un peu sympa, tu ratais un match, tu te faisais fracasser. J'ai reçu des cailloux, des insultes, tout ce que tu veux. Cet ancien sportif, devenu riche grâce au foot, raconte comment il a vécu la jalousie en France. Une expérience qui lance parfaitement le débat sur ce que signifie réellement être riche dans ce pays. En France, les 10% les plus riches aujourd'hui sont à plus de 3 400 € de revenus. Oui, par mois après impôt. Donc tu es déjà dans les 10%. Ah, d'habitude, c'est plus des trucs avec des gens... Ah oui, il va en avoir après, en fait. Ils mettent des extraits d'émissions avant. 7 500, tu es dans le 1% les plus riches en France. Et ensuite, quand tu es à plus de 20 000 €... C'est moins ça. Effectivement. Dans le 0,1
T'es dans le 0,1. Pardon, mais parce que la Je majorité suis dans le 0,1, les gars. des gens ont des salaires autour de 2000 euros dans ce pays. Mais Et, interrogez-vous autour de vous et que tu aies fait des diplômes, Donc, pas des tu vois, diplômes, mais- etc. Donc on est dans une France, Ce qui est... à Ouais. 2000 euros. Alors, Et il faut payer l'énergie toujours plus Ouais. chère, la Le bouffe loyer. plus chère ces dernières années, les loyers, notamment dans les grandes villes, qui explosent. plus bouger, quoi. Et derrière, on va te demander encore de payer un peu plus parce qu'il faut financer un modèle tu vois, social, du coup, des subventions, des associations, l'État. ce genre. C'est quoi votre salaire, le chat? Ah, j'aurais dû prendre les paliers qu'il a dit et faire un sondage. C'est quoi le sondage qu'il a... Allez, attendez, c'est intéressant ça. On l'a déjà fait dans un autre sujet, je pense, les tranches de prix, mais pour une fois qu'il le dit. Il y a du 0,1% dans le chat, il y a une personne qui gagne plus de 20 000 par mois. Je crois que c'est le truc là qu'avait Articodin, je sais plus comment il s'appelait, qui est venu un jour et qui a offert 200 subs. et Joël, notre ami infirmier qu'on avait il y a quelques minutes, qui dit, bah, moi, finalement, je travaille énormément. Et il me disait, il sortait à 3500 par mois. Donc, pardon, je me souviens plus de son prénom, mais en fait, maintenant, il est parmi les 10% aisés. Eh oui. Non, mais, Tu te rends compte En bossant 80 heures par semaine. mais T'es dans les Eh oui. Hey, sortez ce soir champagne, hein. Réunissez du monde. Hey, les gars, je suis rentré dans la catégorie des 10%. Donc là, en fait, il trouve ça scandaleux que les plus riches, ça soit une somme si basse selon eux, quoi, c'est ça. Ah bah ça fait vraiment du 30-30-30 sur moins de 3400. Donc il y en a 30% d'entre vous, donc un tiers, qui sont entre 2000 et 3400. En vrai, franchement, c'est beaucoup, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Toi, tu gagnes combien, Newton? Entre 2000 et 3400, donc on parle d'un salaire, on parle de net, voilà. Moins de 2000, c'est 30% aussi, et moins de 1000, c'est 30% aussi. Courage à vous, force à vous, ça doit être vraiment galère. Ça doit vraiment être galère, j'ai jamais atteint ce stade. Et on a quand même 3 personnes qui gagnent plus de 20 000, et on a 12 personnes qui gagnent plus de 7500. Putain, eh ben, et plus de 3400, quand même 10%, what? Il y a une personne sur 10 des votants qui gagnent plus de 3400, donc qui sont dans les 10%. Ah bah oui, on a dit les 3400, c'est les 10% les plus riches, et il y a 10%. Ça se vérifie. Mais j'aurais imaginé que dans ce chat, ça aurait pas été pareil. C'est dingue, ça. Alors moi, en salaire, moi, si j'avais voté le salaire que je me verse, moins de 2000. Et la société, c'est pas pareil quand on a une société. Mais moi, mon salaire avec lequel je vis chaque mois, c'est moins de 2000. Ouais, c'est ça. Je les dividende chaque année et tout. Mais moi, je les garde, hein, j'attends et tout, parce que machin, je crois après 3 ans, c'est plus intéressant et tout. Donc, franchement, j'en ai juste pris. Il y a eu que ma première année l'été dernier. Et tout ce que j'ai pris, bah, j'ai donné une grosse partie en déménageant à Rara, et le reste, ça a payé tous les meubles ici. Voilà. Mais moi, j'ai jamais besoin de plus, hein, franchement. 1800 plus chèque repas chaque mois. Je dépasse jamais, je surveille pas, je dépasse pas. Mais je fais peu de choses. J'ai pas des hobbies très chers. Mais c'est vrai que je crois que ce sera en 2027. Enfin, quand il y aura 3 ans d'activité, c'est vrai que là, je risque de me verser tout, ça va être compliqué de continuer à travailler. C'est vrai que je vais venir et je vais faire... Les gars, je vais prendre une année sabbatique. Aux États-Unis, on considère que le succès de l'autre, Attends, on écoute. on doit s'en réjouir. Le sondage, parce pardon. on peut avoir le même. Pourquoi? Parce qu'on considère que le gâteau augmente. Donc il y a une forme d'optimisme par rapport à ça. En France, on considère que le gâteau est restreint et que donc si tu réussis, c'est au détriment de ma réussite à moi. Donc ça crée quoi? C'est un jeu à somme nulle alors. Donc ça crée quoi comme comportement? La jalousie. Mais c'est fou qu'il y ait des chercheurs qui viennent expliquer des trucs et il avait l'air de dire attendez, j'ai un raisonnement intelligent. En fait, et il explique tout un truc et il fait en fait c'est la jalousie. Je suis jaloux de ta réussite, Roro. Non mais en vrai, blague à part. Moi je trouve que l'important c'est pas être méga riche ou machin, c'est pas 3400, 7500 de machin et tout. Pour moi c'est juste vivre sans être stressé de putain est-ce que je vais réussir à payer ça et tout. Et voilà, moi j'ai juste atteint ça quoi. Si jamais je l'avais pas avec ça, je pourrais m'augmenter. C'est juste que bah là, je vais faire mes courses, je regarde pas les étiquettes, j'ai envie de m'acheter un truc pour me faire plaisir, j'achète. En effet, je vous dis, j'utilise pas ça chaque mois. Il peut arriver des mois où je dépasse, mais là, en fait, je calcule pas, je me dis, ah bah il y a un peu sur le compte épargne, ah bah j'ai dépassé, je peux me les... Donc il y a jamais en fait la sensation de, ah je vais être ric-rac, merde et tout. Et ça, pour moi, c'est la meilleure sensation du monde. C'est un truc qui t'enlève un stress. Et pour moi, c'est juste ça qui est important au final. Après, avoir beaucoup plus... Bon, mais c'est sécurisant. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'années dans les années 2010 et tout, où t'es vraiment à faire des petites enveloppes, à dire attends, donc du coup pour mes courses, machin, j'ai droit à 20 balles pour sortir cette semaine et tout. Ça c'est horrible, hein. C'est horrible comme vie, c'est fatigant. Hein. Cet homme a une vision bien tranchée sur le rapport des Français à l'argent, surtout comparé aux Américains. Et dans le prochain extrait, vous allez voir qu'une anecdote illustre parfaitement ce qu'il veut dire. La restauration me rappelle tous les jours à quel point le Français est jaloux de l'argent des gens. Voilà, moi c'est ça que je voulais, moi c'est des gens qui font des petits posts, je voulais pas des gens à la télé moi. 2 Français, 2 Américains, ils mangent ensemble, ils passent une méchante soirée, je m'occupe d'eux, tout va bien. Bon, pas de chance pour moi, c'est le Français qui paye. Le Français il paye. Pourquoi je dis pas de chance? Parce que les Français on n'a pas la culture du tips. Donc je sais que je vais rien prendre. Ah oui, le tips. Vas-y tranquille, c'est pas obligatoire, tu fais ce que tu veux, y a pas de souci. Par contre après quand je reviens à table pour débarrasser les verres et tout, ils sont debout, ils vont pour partir. L'Américain lui dit ouais c'était incroyable, t'as payé tout ça. Vas-y je te donne un truc au serveur, tu vois, je donne un pourboire.
Et le français dit non, c'est bon, t'inquiète. Mais c'est parce que aux États-Unis, c'est obligé, c'est obligatoire. Le Qatari veut donner, c'est dans sa culture, laisse, c'est ton argent. Clairement, C'est genre il y a eu normal, un quoi. manque à gagner pour lui. Mais ce sentiment de jalousie dépasse son cas. Certains ont même l'impression que ceux qui nous gouvernent sont jaloux de la réussite des autres. Quand vous réussissez dans la vie, ça donne des jaloux comme ça. C'est fou que les gens n'ont comme argument que la jalousie, quoi. C'est vraiment un argument de bébé, ils vont rien avancer. La jalousie, quoi. Mais j'ai pas compris son truc avec le tips, mais de nouveau, je crois que c'était une comparaison avec la culture américaine qui glorifie la réussite et les pourboires. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, là? Oh, c'est là qu'avait été reçu Alex Hitchens. Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, voilà. C'est ce que j'ai dit, j'ai expliqué pareil. Moi, ça, je l'ai pas dit, moi, celui-là. J'ai donné mon salaire. Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Pas mal, un député. Et puis j'ai vu à l'extérieur que et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée. Oh le bâtard. Non mais en fait la question elle est complètement débile. Bravo Nasdaq en passage, franchement masterclass, punchline magnifique. Un député qui branle rien de l'année, qui vient s'amuser à demander combien Nasdaq il gagne, ça me fait sacrément rigoler parce que ce serait que moi, déjà les députés seraient divisés par 4. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils font les députés? Lui Nasdaq au moins son argent il l'a gagné correctement. Je sais pas si Nasdaq, je sais pas trop ce qu'il fait, mais je sais pas s'il l'a gagné plus correctement qu'un député, mais... C'est pour ça que quand tu vas à l'école, ils Better t'apprennent à Call devenir Saul. pauvre parce qu'il faut pas que tu sois trop riche dans la société française, d'accord? Il faut que tu sois la petite classe moyenne. Si tu gagnes le SMIC, on te considère comme un cassos, c'est une réalité. Et si tu Bande de cassos. gagnes trop, on te considère comme un riche qui a volé les pauvres, parce que c'est encore une réalité. C'est pas les mêmes personnes qui considèrent les gens qui sont au SMIC comme un cassos et qui considèrent ceux aussi qui est riche qui a volé les pauvres. Ça va pas être la même personne qui va dire ces deux choses-là aux gens. Pour moi ici, c'est un raisonnement fallacieux en fait. Je suis Z. Je parlais avec une personne qui vient de Chine et cette personne me dit « Ok Benjamin, en fait la France c'est pas un pays pour les gens ambitieux ». Et je suis d'accord avec elle. En fait le truc c'est que la France c'est un pays parfait si aujourd'hui tu veux être salarié. Parce que tu vas avoir des aides, parce que tu vas avoir une grosse protection sociale, parce que tu auras des congés payés, parce que tu auras des arrêts maladie, etc. Enfin vraiment je crois que la France c'est dans le top 3 des meilleurs pays au monde pour être salarié. Par contre si tu veux monter une entreprise, c'est éclaté au sol. C'est vrai? Mais moi je croyais que ça encourageait ça, Macron, l'entrepreneuriat et tout, les startups et tout, non? En fait, la France, c'est un pays parfait si t'es une personne qui a envie de rien branler, d'être tranquille au chômage, volontairement j'entends bien, de te mettre dans un taf et d'être ultra protégé, ultra couvert, de sorte à prendre aucun risque et surtout de pas pouvoir te faire virer parce que c'est pratiquement interdit en fait tellement ça coûte cher pour les patrons. Mais il compare à des pays où tu crées ta société facilement et où t'es pas taxé et machin et toutes ces choses-là quoi. C'est juste qu'en fait il y a des papiers à faire. Mais oui bon. Tu vas te faire assommer par les taxes, tu vas te faire dégommer dans tous les sens. C'est pas du tout le monde est une petite entreprise en France. Oui d'accord, oui c'est intéressant, c'était une grosse entreprise, ok. J'ai aucune idée en Belgique si c'est avantageux ou pas par rapport à là chez vous, par rapport à d'autres pays, j'en sais rien. Moi tout ce que j'ai retenu c'est que c'était méga compliqué. J'ai eu des semaines de trucs, de papiers, c'était vraiment badant, où je devais lire des documents et signer des trucs et c'était affreux, mais je suis content que maintenant ce soit fait. Peu d'impôts en Belgique, alors pas du tout. J'ai jamais compris cette légende urbaine, mais c'est pas du tout. Peut-être je crois que c'est pour les très riches. Non, en plus c'est beaucoup. Je crois que même quand t'es l'équivalent de vous auto-entrepreneur, ici c'est quoi? C'est indépendant personne physique. Alors moi j'étais ça au début, puis j'ai fait société, mais quand j'étais personne physique, c'était la moitié qu'on m'enlevait. C'est-à-dire que tout ce qui rentrait machin, je perdais ensuite la moitié. Ça me semblait gigantesque quoi. Maintenant c'est quand même moins, enfin c'est plus compliqué parce que maintenant c'est plus directement les sous, tu sais, ces gens dans la société. Et alors tu te verses le salaire, et alors il y a les cotisations, il y a les trucs. Je commence à peine à comprendre alors que ça fait que 2 ans, hein. Mais je commence à capter le truc. Mais au final, maintenant, c'est quoi? C'est 25-30%, un truc comme ça, je sais plus. Il me semble aussi que c'est plus imposé en Belgique, mais le SMIC et la paye est plus élevée en Belgique qu'en France. Oui, mais les supermarchés sont vachement plus chers. Non, pas vachement, mais ils sont plus chers, non, ici, je sais plus. En tout cas, je sais même moi, c'est un truc que j'ai appris il y a à peine quelques années. Que apparemment, faire ses courses, c'est plus cher ici. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai 3 enfants, je les connais pas. Combien ça vaut sur la fiche de paye? Mais t'as fait un choix de vie, Mourad. Non, moi, je veux pas faire ce choix de vie de pas connaître mes enfants. J'ai été posé parce que j'avais des centaines de salariés. J'avais des centaines de salariés sous ma responsabilité. Et que, accessoirement, 70% de ce que je gagnais, ou de ce que je gagnais leurs enfants, quoi. je le reversais à l'État. C'est ton papa. Toi, t'es dans ton coin tranquille. T'as ta fiche de paye qui tombe tous les mois. T'as tes congés payés. T'as tes congés maladie. C'est vrai que c'est deux cultures, hein. Le salarié. Ah oui, attendez, question salarié-entrepreneur. Salarié, entrepreneur, chômeur, intermittent, fonctionnaire, oui tout à fait, artiste, étudiant, oui c'est vrai. Il y en a trop en fait. Projectionniste, il commence à citer tous les métiers. Rentier, astronaute. Moi j'ai travaillé de l'âge de 26 ans
à l'âge de 42 ans, sans prendre un jour de vacances. Et pourquoi il dit ça avec une fierté ou comme il fallait prendre un jour de vacances, mec? Ça déjà tu dois le comprendre, d'accord? J'ai travaillé Je n'ai 18 pas pris ans, un jour moi. de vacances. Mais il fallait le prendre. Quand tu parles des 3-8, moi je sais pas ce que c'est les 3-8. Je sais pas ce que c'est que les congés payés. Je sais pas ce que c'est que les arrêts maladie. J'ai jamais compris les gens qui flexent avec ça. Qui font, moi j'ai jamais pris de vacances, ok? Moi j'ai galéré, hein, j'ai galéré. Ok, super. En fait, en France, on voit le fait de montrer de l'argent comme Yomi. le fait de dire que t'es supérieur aux autres. C'est comme venir avec une belle montre ou une belle voiture, c'est comme dire « moi je suis meilleur que toi ». C'est complètement à ça que ça ne sert à rien d'autre. Moi j'ai plus d'argent, donc je vaux plus, j'ai un meilleur statut que toi. C'est pour ça que ça énerve beaucoup de gens. Au Nigeria ou même aux États-Unis. À quoi ça sert d'autre? C'est le principe d'un bien ostentatoire, c'est-à-dire une montre. Une montre de luxe, c'est un bien ostentatoire, ça sert à ostenter et à montrer que t'as de l'argent. Ok, on a 40% de salariés. Alors les gars, comment est-ce que vous pouvez rester comme ça à vous faire marcher dessus par votre patron? En ce moment, je vends une formation pour quitter votre travail en moins de 30 jours et lancer votre business en ligne pour 2026 avec 10 idées des meilleurs business qui vont cartonner en 2026. Écrivez mindset dans le chat si vous voulez recevoir. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Attention, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est 40% de salariés. En vrai, je comprends, hein. Il y a vraiment des avantages des deux côtés. Moi, je pourrais plus jamais être salarié, mais c'est vrai qu'il y a un certain confort. Enfin, il y a un truc de bon, au moins tu te pointes quelque part de telle heure à telle heure et voilà, il faut pas se poser trop de questions. C'est pas mal, je comprends. On a 10% d'entrepreneurs. Oh là là, il faut entreprendre. Moi, techniquement, je suis un entrepreneur, comme Yomi. On est pareil, Yomi et moi. Et on a 15% de chômeurs. Il serait temps de se bouger le cul là. Non, c'est pas vrai, profitez évidemment. Tant qu'on vous ennuie pas. 4% d'intermittents, 10% de fonctionnaires, 7% d'artistes. C'est ça qui a tant de gens chiants avec l'IA, je comprends. Et 12% d'étudiants. Parfait, ok. 12% d'étudiants? Eh ben, ok. Il y a quand même des jeunes, je suis dans le coup. Si ce mec-là, il a pu avoir de l'argent, moi aussi je peux avoir de l'argent. En France, on se dit, si ce mec-là, il a de l'argent, il a pris de l'argent à plein d'autres personnes. Il a pris mon argent, c'est à cause de lui que j'ai pas d'argent, tu vois. Comme les autres, il déplore la mentalité française qui voit les gens qui ont réussi comme des voleurs. Il en rit, mais il est clair que cette façon de penser persiste, même chez les plus jeunes. Écoutez la suite. Franchement, les ultra riches, qu'ils aillent se faire foutre. Ils aillent travailler au champ. chez vous Ouais, voilà. Quand une révolution anarchiste aura lieu, ils iront travailler dans les champs. Et... Tu penses qu'il faudrait plus les taxer, genre? Ouais. Oui. Voilà, regardez-vous. Imaginez qu'il va y avoir une révolution de la même manière que certains religieux attendent le retour de Jésus, hein, au lieu d'entreprendre. Bravo. Hein. Bah, une personne qui gagne, je sais pas, 100 000, 200 000 euros par mois, elle est taxée à 45%. Ouais, mais encore heureux qu'elle est taxée à 45%. Genre, les chefs d'entreprise qui gagnent énormément des gros salaires comme ça. C'est vous ça? Pas, ils gèrent des entreprises. Le message de ces jeunes est clair. Ils veulent plus de redistribution des richesses en France. Mais vous allez voir qu'un homme a une réponse bien piquante à leurs revendications. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Attendez, je connais les refs. Lui, je crois, il a le parc, là, le Puy du Fou, non? C'est pas ça? Oui, je connais vos persos. Deuxièmement, une entreprise socialiste, c'est une entreprise qui tient un discours anti-privilège, qui verse des larmes sur les pauvres et qui se verse des salaires de nabab. En France, quand t'as une belle voiture, mais t'es vraiment le... Ils disent tous... C'est pas possible. T'as une belle nana, t'as une belle voiture, c'est soit t'es un trafiquant... Ah, c'est vrai. Bah t'es un trafiquant. Tu vends de la cam ou t'es ceci. Ou alors t'es un magouilleur. Ou alors t'es un escroc. Non, pas forcément, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on conclurait? Pourquoi est-ce qu'ils ont cette impression que c'est la réussite? Je crois que peut-être c'est moins ancré culturellement de glorifier ça. Comme aux États-Unis où c'est vraiment... Il y a vraiment ce truc d'encourager, de tout le monde crée son petit business. Tu crées un petit truc, tu vas vendre des gâteaux dans la rue, j'en sais rien. Tout le monde crée son business, tout le monde se débrouille. Il y a cette espèce de truc de tout le monde se débrouille pour se faire de l'argent, mais le contrepartie c'est qu'il y a moins d'aide si ça va pas. Et voilà, et c'est un truc culturel, voilà, j'en sais rien. Et le fait de pas le glorifier parce que c'est culturellement différent ici, ça veut pas dire que c'est non plus les persécuter, etc. quoi. C'est juste, on s'en fout quoi. La taille des coca aussi, c'est ça aussi qui change pas mal. Waouh, le mec, super, comment il a réussi. Moi, quand je vois un mec qui a un Falcon 6X à 100 millions, qui a un bateau de 200 mètres, je me dis, là, il me donne la quéquette. Ok. Ça reste définitivement. Il me donne la quéquette. On va transformer en il me donne la tchole. Qui a un bateau de 200 mètres, je me dis, là, il me donne la quéquette. Lui, j'aimerais faire comme lui. Mais on est à l'opposé. La France, on est jaloux. Oui, mais c'est toi qui es con de voir quelqu'un qui est riche et que ça t'inspire. Ah, waouh, il est riche. Maintenant, je suis inspiré, je veux devenir riche comme lui. C'est un peu nul comme... Mais comme je dis souvent, le Gaulois, comme je dis souvent, tant que tu lui enlèves pas sa télé... Je sais pas comment poser la question en sondage, mais j'ai envie de dire s'il y a quand même des gens qui sont dans la vie de en effet, il faudrait glorifier plus la réussite, j'en sais rien. Est-ce qu'il faudrait faire comme les Américains? Si demain, tu prends une entreprise...
Moi demain, je mets l'entreprise, je fais les mêmes chiffres qu'à la France. Pas que les gros cocards. Je suis déjà en prison ou alors je suis déjà en faillite totale et on m'a déjà mis. Parce que n'oublie pas qu'il y a des abus de bien social, mais eux, ils vendent des milliards, la planche à billets. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Cet homme dénonce plusieurs choses qui l'exaspèrent. Est-ce que c'est dégueulasse de balader des richesses vaines devant des gens qui crèvent de faim? Bah oui. Il déplore que tout cela participe au déclin du pays. En fait, j'ai l'impression que dans la plupart des cas, c'est juste que ils ont l'image que, ouais, aux States, machin, je sais pas quoi, apparemment, on félicite, mais je suis sûr que c'est plus un mythe. Juste, on leur a dit que, et qu'on applaudit que si t'es riche, tu sors dans la rue et que les gens te baisent les pieds, et dit, tiens, ici, ça m'arrive pas. Mais juste, on s'en fout de lui, quoi. Et il se dit, putain, on déteste la Russie. Les gens me détestent. Je suis persécuté. Alors qu'en fait, juste, on s'en fout de lui, quoi. Est-ce que vous trouvez que les Français sont jaloux? Oui, alors jaloux, je sais pas si c'est jaloux ou envieux. On est jaloux du voisin qui a une belle voiture, on est jaloux du voisin quand il repeint ses volets, quand il change son portail. Ça me donne la quéquette, à mon propre travail, les mecs me disent, mais pourquoi tu continues à travailler maintenant que t'as plein de l'argent? Tu sais pas si c'est de la jalousie ou pas. Continuer à travailler, ouais, ça, c'est un vrai mystère, ça. Ça, c'est vrai que c'est... On a plus d'argent que les gens, mais on n'est pas milliardaires. C'est vrai qu'au moment où tu te dis, attends, j'ai tellement d'argent que même là, en vivant, en me faisant plaisir sans compter, j'ai probablement assez jusqu'à ma mort, je ne comprends pas pourquoi continuer à produire de l'argent. Mais parce que j'ai pas le mindset entrepreneur. Si t'as une Porsche, si t'as des grosses voitures de luxe, t'aimes pas les montrer, t'aimes pas les faire voir, tu sors en cachette. Et le meilleur exemple, c'est ici. Est-ce que le pouvoir, l'argent est à vous? Est-ce que tout autour là? C'est vrai que je pense que si t'es méga riche, t'es dans un truc de compétition à fond. Il faut quand même le vouloir, faut quand même s'accrocher, quoi. Enfin, bon, tu pars avec une aide, hein, mais je veux dire, si tu continues à vouloir t'enrichir alors que t'es déjà riche, c'est vrai que t'es dans un état d'esprit où après, quand ça te procure plus la dopamine de continuer à t'enrichir, j'imagine que tu transfères ça sur. Du coup, il faut que j'accumule du pouvoir. Ouais, ça me semble logique. C'est pas de dire combien on gagne. Est-ce qu'on est capable de ramener notre feuille d'impôt et de la montrer aux Français? Il y en a aucun qui va le faire. Pour tes enfants, allez. C'est pour ça qu'on dit non. Faut qu'ils apprennent. Hein. Donc c'est bien un tabou. Donc c'est bien un tabou et c'est bien que les gens sont jaloux. Ah merde, 93% pensent pas qu'on devrait faire comme les Américains, même les gros coquins. Les gros coquins quand même. Et dans le prochain extrait, vous allez entendre l'histoire de cette femme mariée qui illustre parfaitement cette idée. C'est énorme, ok. On n'a pas du tout la même vision des 50K. Moi, les 50K, ils sont en train de dormir au chaud dans mon compte. J'ai pas. Qu'est-ce que je les ai pas utilisés encore dans la conf. Pour acheter quoi? Pour faire quoi? Pour acheter quoi? Pour faire quoi? J'ai terrain, j'ai appartement, j'ai les voitures, j'ai bijoux, j'ai ça. C'est-à-dire que je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Tu les veux? Les jaloux, vous les voulez? Vous voulez un petit... Non, s'il vous plaît. Je suis pas une rapia comme vous. Vous êtes tellement rapia, pauvre. Le mot rapia, je l'avais pas entendu depuis longtemps. Ouais, il y a une femme, effectivement, et lui, il nous regarde, ils sont mon âme. Par exemple, le plat que vous bouffez, vous le bouffez une cuillère chaque jour. Vous dites, maintenant, messieurs, je vais vous parler à vous. Vous qui, actuellement, êtes sous anxiolytiques depuis peut-être une semaine, parce que je sais que les temps sont durs pour vous. Vraiment, moi, la famille, j'ai pas l'habitude de réagir à ce genre de vidéos, mais je suis désolé. Il y a un niveau de mépris de classe qui m'insupporte. Moi, j'ai suivi les quelques vidéos, etc. sur les réseaux sociaux. Je connaissais pas. C'est lui, Anas? Là, j'ai vu là. C'est un politique? Non, pas de politique. Non, non, je coupe. Genre influenceuse, etc. Et elle s'est mariée avec Christophe Galtier, qui est ni plus ni moins que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui entraîneur en Arabie Saoudite, d'accord? Qui est entraîneur depuis des années et des années, qui fait partie des 1% les plus riches de France, d'accord? 1%? Ça veut dire quoi? Qu'il est dans les... Ah oui, non, c'était 7500 alors. Et donc, elle s'est mariée avec lui. Il y a eu un storytelling sur une histoire de dot, de cadeaux, etc. Et elle fait un live, elle fait des pas de vidéos politique, seulement la réussite. où elle est d'un mépris. Je veux dire, c'est incroyable en fait. Ces gens ils veulent essayer de faire croire que le bonheur et la valeur des choses, elle est monnayable et elle est financière. Que toi, tu es heureux ou heureuse parce que tu as de l'argent, tu vois? C'est ça le bonheur, c'est ça être heureux. Par contre, t'es malheureux si t'en as pas parce que ça t'aide pas à... Mais bon, oui. Toi, là, hein, toi, ta vie, c'est de la merde parce que toi, t'es pauvre, hein, parce que toi, tu manges pas à ta faim, toi, tu galères ton assiette, tu manges que quelques... C'est quoi cette manière? Ouais, faut pas le dire comme ça, ouais. C'est des trucs, les amis, vraiment, hein, vraiment, ça m'insupporte. Et c'est surtout de comparer. T'es marié avec une des personnages, des 1% les plus riches de France, qui, soit dit en passant, a été condamné en première instance il y a quelques années pour discrimination religieuse sur des footballeurs musulmans. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Faut pas oublier aussi le passif de Christophe Galtier. Et tu fais des lives où t'insultes les gens en leur disant
vous les pauvres, vous les rapias, toi tu manges, toi nanani, mais pour qui ils se prennent ces gens-là? Et vraiment, je veux juste vous envoyer ce message à toutes et à tous. S'il vous plaît, ne tombez jamais dans le piège. Ne tombez jamais dans le piège de ces personnes qui, parce qu'ils font partie maintenant de la classe dominante et qui savent qu'ils ont beaucoup d'argent, d'accord, vous font croire que la vie c'est l'oseille, d'accord? Ils vous font croire que vos vies, à vous, c'est des merdes, d'accord? J'allais en parler, j'allais dire ça, mais c'est bon, je le dis pas, c'est bon, ok. Et que si vous n'avez pas le même oseille, c'est parce que vous êtes pauvre et que votre vie, elle vaut rien, etc. Ouais, mais lui, il dit des vrais trucs. Moi, je voulais encore entendre des gens qui font, mais les gens sont jaloux. L'argent fait pas le bonheur. Ouais, mais moi, je crois quand même que la pauvreté peut faire le malheur, parce que, comme je le disais au tout début, quoi, c'est le côté, quand t'as ce truc tous les jours de tu galères et tu dois compter tes petits sous, et en fait, tout est en fonction de ça, à cause d'être dans le système du truc de, du coup, ça t'empêche de faire des activités sociales, avec des gens, d'acheter des petites choses pour manger et tout, machin, bah, ça te mine le moral, quoi. Mais tu préfères ça ou pas voir tes gosses? Alors, je pourrais payer pour ne pas voir mes gosses si j'en avais. Pour lui, cette femme mariée a cherché à humilier les gens modestes en étalant sa richesse. On comprend donc qu'il vaut mieux rester discret sur sa réussite, surtout sur les réseaux. Et dans les prochains extraits, certains iront encore plus loin, en expliquant que même sans s'afficher, la jalousie peut venir de ses propres proches. Toi, t'as des valeurs d'homme. Maintenant, le pourcentage d'hommes, c'est combien? Ouais. Et ça, tu vas l'apprendre, t'as 22 ans, tu vas l'apprendre avec la vie. Je pense qu'une majorité l'a pas. 99% des hommes, c'est des... L'investissement dans la reconnaissance, c'est pas rentable. C'est des quoi? Pour moi, non. C'est un risque que tu prends. Tant que tu te bats, tant que tu travailles, à un moment, ça va payer. Par expérience, moi, je parle que par expérience. C'est moi qui apprends la vie aux gens. Mais t'as envie de dire à ces gens-là, frangin, quand t'étais chauffeur de bus, j'étais en train de mettre le plein dans mon yacht à 25 000 € la journée. Tu comprends? Là, ils comprennent mieux. Tu sais, dans la vie, je suis quelqu'un de très humble. Mais il y a des gens, faut les remettre à leur place. Ils comprennent pas que t'as 70 ans d'avance, 80 ans d'avance sur eux. Je pourrais écouter des gens comme ça tout le temps, c'est fou. Tu sais, il y a des gens, ils vont t'aimer, mais ils vont t'aimer uniquement tant que tu les dépasses pas. C'est incroyable. Tant que tu restes loin derrière eux, que tu n'arrives pas à réussir plus qu'eux, ils vont t'aimer. Il y a des gens, ils vont t'aimer. Ah oui, putain, mais il y a tout là-dedans, en fait. Il y a tout, parce que non seulement, en effet, il y a le truc du mérite, mais il y a le fameux truc de... On a déjà fait ce thème-là de les fameux gens qui sont après jaloux de... Ah oui, parce que c'est ça, c'est détester la réussite, donc c'est jaloux de la réussite. Et donc, c'est le fameux truc qu'on a déjà fait une fois de la parano des entrepreneurs de tes proches, ils vont commencer à parler sur ton dos, en fait, ils vont être jaloux de toi, ils vont te tourner le dos et tout, parce que t'es en train d'entreprendre et tout, qui est une espèce de truc ultra chelou sectaire de t'inquiète, en fait, c'est pas bizarre d'acheter ma formation, je te jure, c'est normal si tes proches vont se détourner de toi parce que t'es dans une secte. Tu vas commencer à leur faire de l'ombre, ils vont pas aimer, ils vont entre guillemets ne plus t'aimer. Ou du moins pas de la même manière. Les vraies personnes qui vous aiment vraiment seront toujours contents pour eux. Et justement, ils veulent que vous les dépassiez. Ils veulent qu'il vous arrive que des belles choses, des bonnes choses. C'est des gens bienveillants. Mais il peut avoir aucun des deux, hein. On peut s'en foutre aussi, quoi. Je veux dire, moi, les gens que je connais, ils gagnent beaucoup d'argent ou peu, c'est que des gens random qui parlent, mais c'est ça que j'aime bien. Et t'es content de leur annoncer les bonnes nouvelles. Tu t'empresses de les appeler pour leur dire « il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça ». Mais en fait, finalement, derrière, ils sont pas contents. Quand toi, tu vas les appeler pour leur dire des bonnes nouvelles, là, Mickaël. Eux, ils vont avoir le seum. Ils vont avoir le seum contre toi et d'un coup, ils vont changer. Les millionnaires sont pas jaloux des milliardaires. Bah moi, je crois par contre que si. Parce que ceux qui, du coup, deviennent riches, entreprennent, ceux qui sont en train de dire ça, ouais, les gens sont jaloux, détestent la réussite et tout, c'est parce que eux ont été stimulés. L'autre, il l'a dit, ah, moi, je veux gagner avec un yacht, moi, je veux faire pareil et tout. Eux ont vraiment eu ce truc d'envie et c'est ce qui les a motivés à faire je sais pas quoi. Du coup, ils se disent que ceux qui râlent, machin, eux, c'est pareil parce que eux, ils ont eu même ce même truc-là. Et je crois que quand t'es gens riches, ceux qui sont plus riches, là, tu dois vraiment être dans ce truc de compétition à fond. Tu vas pas comprendre tout de suite pourquoi, mais en fait, c'est juste, ils veulent pas que tu les dépasses. Ils t'aiment comme ça, ils t'aiment parce que voilà, t'es tranquille dans ta vie, mais quand tu vas les dépasser, il va t'arriver quelque chose de bien. Ouais. Là, ça va être compliqué pour eux. Ah, ils vont te tourner le dos. Les très pauvres n'ont pas conscience de la richesse des autres à des niveaux que j'aurais même pas imaginé. C'est-à-dire quand je vois les gilets jaunes en France qui vont 6 mois dans la rue parce qu'il y a des taxes qui se sont montées, s'ils voyaient ce que moi je vois aujourd'hui, s'ils étaient dans les dîners que moi je fais, je pense qu'il y aurait une guerre civile. Parce que quand on comprend l'élitisme, la reproduction sociale de l'intérieur, quand on parle avec des politiciens, quand on parle avec des milliardaires, ils ont grandi dans ces milieux-là, donc ils connaissent pas le vrai monde. Ce qui est fou, c'est que les deux extrémités ne se comprennent pas, ils ne savent même pas qu'elles existent. C'est qui encore lui? Je l'ai déjà vu, mais expliqué par le célèbre entrepreneur. J'ai déjà vu ce mec, mais je sais plus où. Moi, j'ai des gens autour de moi qui prennent des jets privés à 200 000 € pour aller voir leur copine un week-end et faire un aller-retour.
Moi, je me souviens de... C'était Oussama Hamar qui avait dit moi, j'aime mieux prendre l'avion pour aller manger un steak de Wagyu au Japon et je reviens. Aller voir sa copine, non, mais aller manger un Wagyu. Bah, un jet privé Paris-New York, 100 000 allers, 100 000 retours, c'est assez classique. Ah oui, le mec qui a fait feed, c'est ça à la base, mais il fait plein d'autres trucs, non, je sais plus. Pas dégueu, hein. Moi, non, je mangeais des feeds, c'est pas mal. Hein. Assez pratique quand on n'aime pas, mais bon. Donc évidemment, on parle des ultra riches, mais il y en a quand même beaucoup. Et quand tu expliques à quelqu'un qui n'aura peut-être jamais 100 000 euros, même. Non, je suis pas payé, donc non, c'est de la merde. Jamais 100 000 euros sur leur compte, quand ils disent ils vont cramer ça en un week-end, je pense que de notre vivant, on verra une révolution. Non, les bars étaient dégueux, moi je me souviens, mais c'est il y a des années, hein. Mais j'ai acheté les milkshakes, les trucs tout prêts, mode lacté à boire, vanille, chocolat, machin, je sais pas quoi. Quasiment une guerre civile qui sera très forte. Je la sens depuis que je suis né, parce que moi j'ai grandi dans les banlieues quand j'étais à la rue. C'est vrai qu'il n'y a pas eu à sa main. Vécu dans cette pauvreté extrême. J'écoute pas bien ce qu'il dit, parce que du coup on parle de lui et des trucs et machin, mais ça me semble trop nuancé. Moi je voulais qu'il dise que les gens détestent la réussite en fait. Visiblement, pour lui, il faut une vraie réconciliation entre les classes sociales en France. Sinon, on court droit vers une guerre civile. Au-delà de ça, certaines personnes vont plus loin et appellent à changer de mentalité pour être vraiment épanouies dans la vie. Écoutez ça. Bon, vu que c'est toujours à moi de vous dire les vérités qui énervent. Aïe aïe aïe, elle va dire les isothermes. Si tu économises pour dépenser, tu devras économiser toute ta vie. Je répète. Économise pour dépenser, tu devras dépenser. Tu économises pour dépenser, tu devras économiser. Économise pour dépenser. Toute ta vie. Et tu seras dépendant de l'argent toute ta vie. On va parler français, la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches économisent pour investir et gagner leur liberté financière pour pouvoir dépenser autant qu'ils veulent et ne plus dépendre de l'argent. On dirait que c'est juste un choix. Ah, c'est ça, j'aurais dû, ok. Ah ouais, j'aurais dû investir en fait. La liberté financière, le fameux, hein. Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre? Et si demain tu arrêtes de travailler, est-ce que tu as toujours de l'argent qui rentre tous les mois? Si la réponse est oui, tu es libre. Ah, qui continue, oui, d'avoir créé des revenus passifs qui tournent tout seuls, la fameuse liberté, ouais, c'est vrai. J'ai pas atteint ça, moi. Techniquement, je crée de l'argent sans rien faire. Par exemple, quand des gens regardent des replays et que ça génère des trucs, des pubs, mais ça ne fait pas de l'argent tout seul. Il faudrait qu'en effet, j'investisse dans la bourse. En plus, j'ai mon banquier qui m'a appelé et qui a fait « Oui, j'ai vu dans le compte de votre société, là, du coup, c'est con, il y a de l'argent qui ne... Je sais plus comment il a formulé ça, mais qui ne travaille pas. Enfin, il y a de l'argent qui ne fait rien, là. Il faudrait, si vous voulez, moi, je peux vous conseiller qui dort. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. J'ai des trucs, des machins, des placements, je pourrais vous conseiller de... Ça a l'air d'être des papiers en plus. Là où les pauvres entre guillemets, c'est... Il faut rien cet argent, quelle grandeur. La différence entre les deux, parce que pour moi, un pauvre ne peut même pas économiser. Mais là où les pauvres vont économiser, puis casser la tirelire une fois dans l'année pour pouvoir partir en vacances ou dépenser dans des choses de luxe qu'ils ne peuvent pas se payer habituellement. Et donc, ils sont condamnés à être dans cette boucle encore et encore parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre et de patienter. Parce qu'ils n'ont pas encore fait ce travail de sortir de ce conditionnement. Est-ce que maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois les gens qui disent ça sont ridicules parce qu'on a entendu des milliers de fois, parce qu'on regarde les entrepreneurs qui ont ces discours-là, machin, c'est peut-être ce qu'on regarde le plus depuis le début et que maintenant on regarde plus parce qu'on a fait le tour et que voilà. Ou est-ce que vraiment tout le monde dit ça et que c'est hyper connu et que tout le monde le dit comme s'il avait découvert la vérité? Je sais pas. Et qui nous a fait croire qu'on était obligé de dépenser notre temps pour gagner de l'argent. Pour devenir riche, déjà, il faut que vous quittez cette mentalité de pauvre. C'est le mindset. C'est le mindset, en fait. C'est un état d'esprit avant que ça arrive sur ton compte en banque. Faut déjà le décider. Un mec qui pense comme un pauvre, bah, tu vas rester pauvre. Et même quand tu auras de l'argent, tu seras un pauvre avec de l'argent. Je crois que je suis un pauvre avec de l'argent. Tu vas devoir comprendre que le seul fautif, c'est toi. On est dans un monde où on n'a pas tous les mêmes chances. Et c'est injuste. On a des contrôles aux faciès. La police nous traite mal. Il y a deux solutions. Toi, t'avances, toi, tu pleures. La notion de mentalité de ça, pareil, on a retourné le truc mais il y a longtemps, mais pour moi c'était un truc d'entonnoir, les coachs racontent ça, et je crois qu'eux ils répètent juste ça, mais les mecs qui vendent des formations racontent ça, parce que pour moi c'est le début de l'entonnoir, c'est-à-dire c'est au début, on démarre par la mentalité de pauvre, mentalité de riche, voilà, je parle, on est dans la théorie, on discute, suivez ma chaîne, je vais vous raconter ça, on est sur que du vent, que du truc en surface, voilà, une fois que vous avez la bonne mentalité, c'est bon, on passe à l'action, achetez la formation, devenez closer. Mais parce que vous avez une mentalité de pauvre. Et gagner beaucoup d'argent n'enlève pas la mentalité de pauvre. Et qu'est-ce que j'entends ici par mentalité de pauvre? C'est plus précisément un état d'esprit de manque, à du coup différencier un état d'esprit d'abondance. Sur l'aspect mental, l'état d'esprit d'abondance vs de manque n'a pas forcément un lien avec la situation financière de la personne. Il y a des personnes qui ont un état d'esprit d'abondance et ils sont pas forcément très riches, mais parfois ils sont très pauvres. Et inversement, il y a des personnes qui sont
plutôt aisées, voire très riches, mais elles ont un état d'esprit de manque, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'il n'y a jamais assez, elles pensent qu'elles vont tout perdre à tout moment. Et ça, il faut pas faire. Pour moi, les gens qui veulent continuellement s'enrichir, ils ont justement de l'argent, mais ils se disent, j'ai pas encore assez, faut que j'ai encore plus. L'état d'esprit de manque, c'est se concentrer principalement sur ce qu'il n'y a pas, sur ce qu'il manque, et pas forcément que sur le plan matériel, encore une fois. Par exemple, penser ne jamais être assez bien, ça fait partie d'un état d'esprit de manque, de la pauvreté. Donc là, on parle plus sur un manque de pauvreté d'esprit vs richesse d'esprit. Ça me semble contradictoire parce que pour moi, il y a dans la notion qui est très connexe au truc de tout le lore liberté financière, il y a le lore développement personnel et donc dire qu'il n'y a jamais assez, qu'il faut constamment être une meilleure version de soi-même et de s'améliorer. Du coup, qu'il y a constamment un manque et qu'il faut toujours faire plus. Du coup, ça va en contradiction avec ça. Au moins, elle dit un truc différent, mais je crois qu'ils régurgitent tous l'un l'autre ce que l'autre a dit et à la fin, ils se trompent dans les mots là. Comme le truc où on se dit des mots dans l'oreille un après les autres et que la phrase elle change là. Je crois que c'est ça qui se passe. Donc si tu n'es pas heureux, si tu veux avoir plus, etc., il va falloir expandre ton champ de vision. Donc expandre ton mindset, être plus ouvert d'esprit, apprendre à te connaître, apprendre à connaître toutes les lois universelles. Instruisez-vous, bordel. Pour eux, tout commence dans la tête. Je connais, ça c'est le truc là, dans le labyrinthe de Pan. Pour améliorer sa vie, il faut d'abord changer sa manière de penser. Et ce changement passe inévitablement par une meilleure discipline au quotidien. Que ce soit dans la gestion de ses habitudes, de ses dépenses ou de son rapport à l'argent. C'est la conclusion, ça a été trop vite. Je fais vraiment partie des gens qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur et que vous avez beau dire ce que vous voulez. Oui, grâce à l'argent, tu peux voyager. On se fait pas le bonheur. Tu peux faire kiffer tes proches, tu peux manger autant que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. On conclura là-dessus. L'argent. Si t'as pas la santé mentale, l'argent, ça va te servir à faire le bonheur. Mon but dans la vie, oui, c'est de faire de l'argent. Le manque d'argent avant tout fait le malheur. En adéquation avec moi-même. Si j'ai grave de l'argent et que je m'aime pas et que je suis pas fière de moi et que je me regarde dans le miroir, je me dégoûte et que j'ai personne avec qui partager mon argent et j'ai personne avec qui fait la vie, mais ça sert à rien en fait. Ce qui fait le bonheur, est-ce qu'en manque d'argent ça fait le malheur ou est-ce que ça n'a aucune importance? Vous êtes là où l'argent fait le bonheur. Il y a que les pauvres qui disent ça. Hein. Il y a que les gens qui n'ont pas beaucoup de tal qui disent que l'argent fait vraiment le bonheur. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. T'as une tâche là. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, je le répète 40 000 fois. Ce qui est important dans la vie, c'est pas ce que t'as, c'est ce que t'es. Voilà, merci. Pour elle, l'argent ne fait pas le bonheur. Bien dit ça. Malgré ses avantages. C'est une manière de se détacher de la réussite matérielle pour se concentrer sur soi. Une vision de plus en plus courante chez les jeunes. Il a jugé, c'est une manière de se rassurer d'être dans le déni. Bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. L'argent lui-même, ouais, non mais bien sûr, oui. C'est que c'est un moyen quand je dis ça, oui, c'est pas l'argent, juste il est là et tu le regardes et il est beau, bien sûr. Manque d'argent fait le malheur. Moi je suis quand même d'accord avec ça, hein, c'est... dans les faits... Ouais, comme je disais, en fait, pour moi, ça génère du stress, le manque d'argent. Et le stress, c'est pas bien. C'est chiant, c'est épuisant, ça. Le stress à répétition, bah, ça déprime. Il est trop fort, Stories de ouf. On va y retourner souvent, parce qu'il fait tous les sujets, il rassemble des trucs avec des gens, il y a des avis de comme ça parle. Pour moi, c'est une mine d'or. Bon, bah, très bien, très bien, très bien. C'était un peu énervant. Peu d'arguments, finalement, avancés par les gens, à part de dire qu'on raye leur voiture s'ils sont riches.